Je n'ai jamais pu refuser quoi que ce soit d'une brune aux yeux marrons. Et si j'étais blonde aux yeux bleus? Cela ne changerait rien, vous êtes mon type de femme, Larmina. Tiens donc. Et si j'étais naine et myope? Eh bien, je ne vous laisserai pas conduire. Ça n'a pas de sens. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui, dans un premier temps, j'en profite évidemment pour vous souhaiter une excellente année 2025 et puis je vous remercie encore pour votre fidélité à la chaîne et à votre participation dans les coms. Voilà, que vous soyez d'accord avec mon avis ou non, j'apprécie que les gens n'en soient pas systématiquement rendus à l'insulte pour des points de vue contraires. Donc voilà, l'ouverture d'esprit, c'est ça aussi, la tolérance au goût d'autrui, et je peux vraiment me féliciter de votre intelligence d'esprit pour ça. Si évidemment on fait abstraction de certains, donc ceux-là on peut pas y échapper, donc les gens pleins de courage et de force devant un clavier, voilà, ceux pour qui la politesse est une notion extraterrestre, ou alors même encore, ces fameux psychologues de comptoir qui pensent pouvoir analyser ta vie en la résumant au pire cliché, parce que ils t'ont vu 10 minutes dans une vidéo à dire l'inverse de ce que ils pensent, et j'en passe. Bon, de toute façon ces gens-là on les refera pas, et de toute manière il va bien falloir qu'ils s'y fassent, ces gens-là, parce que la ligne directrice pour 2025 de cette chaîne ne changera pas. Voilà, donc toujours des reviews, toujours de l'actu et du bousoscope. Bref, donc voilà, encore merci à vous tous. Mais bon, vous l'aurez compris, qui dit début janvier, dit évidemment le lot de top et de flop rébarbatifs qui s'enchaînent sur vos fils d'actu YouTube. Et comme je suis un original, je vais faire pareil. Enfin, non, pas vraiment, puisque bon, je vais changer un petit peu ma méthode. À savoir que bon, il y a quand même quelques films que je n'ai pas vus et qui auraient potentiellement pu figurer dans les tops ou dans les flops. Voilà, j'ai décidé finalement de faire des vidéos avec deux listings. Donc là, effectivement, on aborde le flop film 2024. Donc il y aura d'abord un premier listing qui intégrera les films qui sont évident, voilà, ça coulait de source que ça allait y figurer. Et ensuite, je ferai un deuxième listing concernant des films qui, pour moi, avaient un fort potentiel, mais en fait, ont raté le coche. Sachant que, je précise quand même, ce flop représente mon flop, de mon point de vue, au niveau critique. Ne venez pas me faire comme certains l'ont fait l'année dernière dans les commentaires en me disant « Ouais, je comprends pas pourquoi tu mets tel film alors que pourtant il a été un énorme carton au box-office. » Non, non, je suis pas en train de faire les flops des recettes. Non, je suis en train de faire les flops de ce que moi je considère comme étant les films qui, pour moi, n'ont pas été à la hauteur cette année. Et on débute évidemment le premier listing de ces daubes autoproclamées par un combo gagnant, à savoir le Sony Spider-Man Universe sans Spider-Man avec Madame Web, Venom 3 et Kraven. Alors, est-ce que j'ai besoin de m'étendre sur le sujet quand on connaît le résultat? Bon, en même temps, ça fait depuis 2016 qu'on nous conditionne à ça, donc pourquoi changer un concept qui a tant fait parler. D'ailleurs, sans étonnement, le prochain film de ce listing, toujours produit par Avi Arad, comme quoi tout ce qu'il touche se transforme en merde. Enfin, ce mec, vraiment, c'est un alchimiste inversé à lui seul. Donc, Borderlands, adaptation de la fameuse série de jeux vidéo. Alors bon, moi j'en ai vu des purges, mais là, c'est le summum. Donc un casting qui sait pas du tout ce qu'il fait là pour des personnages bons à tarter, c'est nul à tous les niveaux, il y a plein de trous dans l'histoire, mais plus que dans un gruyère, et surtout dès lors que, alors au même titre que le Spider-Verse sans Spider-Man, tu décides finalement de prendre un support bourrin pour en faire du pipi-caca pour ado, mais en l'expurgeant de toute la violence qui l'a caractérisé. La seule chose qui avait de l'intérêt, quoi. Comment tu peux aboutir à un truc digne d'un Suicide Squad ou d'un Gardien de la Galaxie comme tu le vantais justement dans ta promo? Mais vous inquiétez pas, la France n'est pas en reste dans ce fameux listing, puisqu'elle a également su se démarquer cette année en termes de bouse avec tout d'abord l'Empire. Donc bon, j'aime bien les trucs un peu beaufs. Par exemple, je pourrais me fendre la gueule 50 fois, encore et encore après visionnage de Dickeneck. Mais là, c'est à l'image même de l'affiche. C'est-à-dire que c'est beauf à 300%, c'est même pas drôle et c'est laid. Enfin bref, voilà, passez votre tour.
Encore du français, mais en streaming cette fois pour le compte de Netflix, Loup-garou. Bon, alors, on avait quand même déjà de quoi craindre à l'idée d'avoir du Bosc dedans, mais au final, c'est peut-être le seul point positif du film, c'est dire. Donc ça ne comprend pas ce que ça adapte, c'est laid, c'est pas drôle, ça essaie de cocher toutes les cases du progressisme que ça peut, enfin bref, encore du contenu bien cher dont on se serait mais largement passé. D'ailleurs, toujours chez Netflix, Sous la scène de Xavier Jeance, qui a écopé d'une aura quand même promotionnelle assez importante grâce aux Jeux Olympiques. Mais alors le résultat... Non, alors non pas que ce soit mal shooté, ça va à peu près, mais alors la bêtise du truc, c'est l'enfer. C'est invraisemblable autant que ça peut l'être, avec des personnages plus cons que ça, tu meurs. Tout ça pour arriver à un final what the fuck au possible, qui en plus ne ferme pas la porte à une potentielle suite. Hein. Alors peut-être moyen de rigoler encore un peu, hein. Bah oui, parce que bon, ce film en fait c'est plus une comédie involontaire qu'autre chose. Dans les dernières daubes made in France, Emmanuel, alors voilà, un genre qui avait potentiellement la capacité de pouvoir renaître, le drame érotique. Sauf que ça ne comprend pas ce que ça adapte, encore une fois. Pourtant, il n'y a pas grand-chose de compliqué là-dedans, hein, mais le film déjà se pâme d'un manteau de féminisme indigeste ad nauseam pour laisser Naomi Merlan s'adonner à quelques attouchements. Et au final, si le film n'est déjà pas bon de base, on comprend que ce qu'il y avait de novateur à l'époque des premières adaptations d'Emmanuel n'a plus lieu d'être, vu que désormais, en fait, le sexe fait partie intégrante de notre quotidien, dans tous les pans de la société de consommation et plus encore à l'ère des réseaux sociaux. Alors si en plus c'est pour draper ça d'un discours féministe qui vient marteler la tête des gens, c'est pas la peine. Alors dans un style totalement différent, avec plein de badaboum, Godzilla X Kong. Bon la suite directe de la précédente daube, quoi, hein, avec des monstres de la taille d'un building qui se foutent sur la gueule en apesanteur à la Dragon Ball Z. Hein. Enfin voilà, tout n'est que destruction porn sans saveur, à tel point que la fin ressemble peu ou prou à une baston finale de Power Rangers, avec une ville mise en miettes, mais sans qu'on intègre finalement la moindre dramaturgie autour de ça. Donc bon, on passera évidemment sous silence les innombrables incohérences et autres stupidités qui font de ce film mais un pur produit à neuneux, quoi. Autre film, et alors là, je vais me faire taper dessus, Deadpool 3. Alors bon, ok, Disney a son grand gagnant, mais on aura beau agiter des personnages adulés sous mon nez, ça aura pas suffi à m'extasier devant cette arnaque très chère et pourtant pauvre en termes de mise en scène. Tout ça pour enchaîner les contextes, mais qui n'ont ni queue ni tête dans un buddy movie qui n'est même... Enfin voilà, que je n'ai même pas trouvé drôle comparé aux deux précédents opus, quoi. Et c'est sans parler... la tristesse de voir Hugh Jackman revenir de la sorte, alors que j'estime qu'à travers Logan, il avait son parfait baroud d'honneur dans le rôle de Wolverine. Autre film, Mufasa, donc préquel au Roi Lion. Bon alors à partir du moment où déjà le studio Disney n'est pas capable d'apporter la magie nécessaire rien qu'en repompant ses animés pour les transposer en live, à quel moment ils espèrent que ça va mieux marcher en faisant du neuf, vu qu'ils ont plus un pet de créativité? Et en résulte ce film pas beau, pas intéressant, alors qu'il s'écarte de son sujet pour aller pile là où tu veux surtout pas que ça aille, à savoir dans la redite. Enfin voilà, et puis même tu peux intégrer Timon et Pumba, c'est pas drôle, les chansons sont horribles. Alors bref, je ne doute pas que le film a fait son beurre avec les fêtes, mais j'aime autant vous dire que pour moi ce fut un supplice d'emmener mes enfants. Et même, je suis pas sûr que eux-mêmes se rappellent beaucoup du film. Beaucoup plus sobre, mais pas mieux fait, The Crow version 2024. Bon quand t'as pas compris ce que tu dois adapter pour livrer une romance à coups de chemsex, saupoudré d'action sans style, il n'y a pas de surprise. Hein. Alors, autre film de ce listing, Hellboy, version fauchée, faite pour de mauvaises raisons, puisque ce film n'a vu le jour qu'à seul but que le studio conserve les droits. Alors, ok, c'est assez fidèle au scénario du comics, mais l'exécution, c'est l'horreur. Ça joue mal, c'est mal mis en scène avec des effets mais fan-made, quoi. Enfin bref, j'en reviens pas que j'en suis à un point où je regrette même de ne pas avoir de suite à la version de 2019 que pourtant j'affectionne pas spécialement, quoi. Et pour finir ce premier listing, retournons chez Netflix avec donc dans un premier temps Atlas avec Jennifer Lopez.
Alors ça, c'était insupportable et moche au possible dans le genre bouillie numérique, alors que pourtant, ça avait une thématique autour de l'intelligence artificielle qui avait tout pour être intéressante. Mais voilà, gâché à tous les niveaux. Et pour finir, le flic de Beverly Hills 4. Donc voilà, comme quoi il y a des choses du passé qui doivent rester au passé. Voilà, enfin, ça reprend les ingrédients des précédents pour faire un grand coucou de fanservice, mais dans un résultat anti-spectaculaire. Et puis alors, l'esprit buddy movie fond comme neige au soleil dès lors que le film aborde les relations père-fille. Mais à tel point que le film ne trouve que le moyen d'une chose, flageller notre héros d'enfance, puisque bah oui, hein, c'est un peu une tendance. Hein. Donc tout ça, pourquoi ? Bah pour parler à une nouvelle génération qui pourtant n'en a rien à foutre d'Axel Follet. Donc il ne fallait pas faire ce film-là, fallait arrêter tout simplement. Donc voilà, ça c'est le premier listing. Maintenant, je vais ajouter celui des films qui, à mon sens, avaient du potentiel, mais ont raté le coche. Et dans un premier temps, eh bien, on démarre avec SOS Fantôme, la menace de glace. Donc un film qui avait enfin compris que cette franchise se doit d'exister dans une ville et pas en campagne, et surtout il était temps de proposer quelque chose d'inédit en termes de menaces, parce que voilà, le retour de Gozer, c'est bon quoi. Et c'est le cas à travers ce film. Sauf que, bah malheureusement, il s'embourbe dans trop de sous-intrigues, trop de personnages, trop quoi. Et pour un résultat qui n'est clairement pas à la hauteur du blockbuster qu'un SOS Fantôme est censé être, quoi. C'est-à-dire que même la version féministe de 2016, attention, hein, ça me pique de dire ça, hein, même la version féministe de 2016 est plus spectaculaire que ce film, c'est dire. Film suivant, et alors là, je vais me faire taper sur les doigts. Pauvre créature! Alors, là, je suis estomaqué, parce que on est face à un film d'une esthétique aussi époustouflante que dégueulasse. Je veux dire, bon, je comprends le délire visuel de Yorgos Lanthimos à travers cette œuvre, bon, qui m'a clairement aidé à l'immersion, jusqu'à ce que je bouffe une overdose des robes immondes de l'héroïne interprétée par Emma Stone. Voilà, je n'en pouvais plus. Alors après, c'est clairement pas un film pour tout le monde, voilà, faut le dire. Bon, qui a son propre style, au même titre que par exemple Wes Anderson a le sien, ou pareil pour Jean-Pierre Jeunet et bien d'autres encore. Mais il faut quand même rappeler que déjà, d'une part, c'est un film qui est très long, surtout pour ce que ça raconte. Et donc, un film qui remplit comme il peut un scénario qui, déjà, en soi, est une invraisemblance en lui-même. Enfin, je veux dire par là que j'adore le concept de réécriture du mythe de Frankenstein. Mais quand tu as une femme à qui tu intègres le cerveau d'un nourrisson et que quelques mois plus tard, le fameux cerveau a acquis une telle connaissance que l'héroïne en devient apte à la chirurgie, ça laisse pantois, quoi. Et puis je trouve que ça joue mal. Enfin bref, je suis vraiment totalement passé à côté, même si je lui reconnais quand même des qualités. Hein. D'ailleurs, autre film de Yorgos Lanthimos, comme quoi il peut enchaîner 2 films en une année, mais si le résultat n'est pas là, bah je vois pas l'intérêt. Donc Kinds of Kindness, donc une anthologie sur 2h40 pour des histoires très irrégulières et qui, à mon sens, ne requéraient pas d'autant de temps là non plus. Bon, c'est bien dommage quand à côté le concept de faire reposer les 3 histoires autour d'un même casting, mais dans des rôles divers et variés, avait vraiment tout d'une idée de génie, d'autant que les acteurs sont excellents. Mais encore une fois, un problème d'écriture demeure, quoi, et ça en devient trop long pour ce que ça cherche à raconter. Autre déception pour moi, Longlegs, donc une enquête pleine de potentiel qui emprunte à Fincher et bien d'autres, hein, afin de confronter l'héroïne à un Nicolas Cage machiavélique au possible. Mais sauf que déjà, la promo est une arnaque. Je veux dire, si tu regardes ce film parce que le trailer t'a emballé, dis-toi que tu t'es fait duper, c'est un mensonge. Tout ça pour partir dans un délire qui devient ennuyeux, en plus d'arpenter une ligne un peu trop fantastique à mon goût. Enfin voilà, qui va trop loin. Autre pétard mouillé, Trap de Shyamalan. Alors,
Aujourd'hui, on en est carrément rendu à excuser le film de ce qu'il est en prétextant qu'en fait, bah non, hein, pour ceux qui trouvent que le film, en fait, il est pas sérieux, bah c'est parce que dès le départ, en fait, il n'était pas prévu d'être sérieux. Mais sauf que vous foutez de notre gueule ou quoi? Enfin, je veux dire, il a été vendu d'une certaine manière tout au long de sa promo. C'est pas parce que le film a manqué son succès qu'il faut retourner sa veste désormais. Donc, film qui, pour moi, détient la palme d'or du plus gros cumul d'invraisemblances de cette année, et même au-delà. Hein. Alors, heureusement, Josh Hartnett est... Voilà, il est vraiment sympa dans le rôle. Mais quand on sait le potentiel qu'il y avait autour d'un tel film, c'est quand même moche d'en arriver à limite prétendre d'être rebaptisé « Ta gueule, c'est magique, le film, quoi ». Autre déception, Alien Romulus. Alors, bon, quand Fede Alvarez a été nommé pour ce film, j'ai vraiment été emballé. Et plus encore quand j'ai vu la promo. Mais... au final, c'est un film qui s'amuse à être un gloubi-boulga de la saga Alien, en prenant tout ce que ça peut afin de livrer un film de fan. Alors parfois correct, mais souvent stupide. Et alors cette fin, oh, mon Dieu quoi. Et c'est sans parler des personnages qui sont tous débiles et détestables au possible quoi. Comment tu veux affectionner qui que ce soit là-dedans? T'as qu'une envie finalement, c'est qu'il crève quoi. Je veux dire, le concept de survival en huis clos, c'est qu'il faut avoir quand même un minimum d'empathie pour les personnages. Mais là, c'est juste pas possible. Donc peut-être serait-il temps, là aussi, de laisser cette franchise au passé. D'ailleurs, pour ce qui est du passé, parlons également de Beetlejuice 2. Alors, je t'en prie, Tim Burton, hein, mais vraiment, arrête de toucher à ton passé. T'as vraiment fait assez de dégâts. Et on aura beau t'avoir grassement payé pour ça, le résultat en est pas meilleur pour autant. Donc un film où tout le monde est aux fraises, mais voilà, que ce soit devant ou derrière la caméra, hein, avec plein d'intrigues qui partent dans tous les sens, mais qui ne mènent à rien, et c'est sans compter une méchante interprétée par Monica Bellucci qui traverse le film, mais qui n'a absolument aucun intérêt. Enfin voilà, je veux dire, il suffit pas de recoller les mêmes trucs et les agiter comme des goodies au nez des fans pour que ça suffise. Film suivant, Joker 2. Alors pareil, on gonfle le budget là aussi, mais pourquoi ? Enfin, de toute façon, le film déjà partait dans une mauvaise intention, à savoir que Warner voulait une suite à son succès, et Todd Phillips, non. Donc pour lui, c'était un one-shot. Sauf que, bah, comme on lui a dit, de toute façon, il y aura quand même une suite, le mec, il a décidé que personne ne saccagerait son premier opus dans une suite, qui ne serait pas à la hauteur. Hein. Du coup, bah, en fait, il a décidé de le faire lui-même, le saccager. Parce que c'est tout ce que le film fait, à savoir prendre le mythe du Joker que le premier opus avait su livrer à la fin, pour ici le déconstruire totalement. En fait, ça n'a de Joker que le titre. Pourtant, l'idée de ne pas se répéter était quand même plutôt bonne. Et le choix de la comédie musicale, moi, ça me plaisait. Mais quand on fait un show interminable qui n'a de musical que l'ennui qui l'accompagne, il peut rien en sortir de bon, quoi. Même Joaquin Phoenix cabotine à mort. Enfin, pour moi, c'est vraiment un des plus gros fiascos, à mon sens, de cette année. L'autre film qui m'aura, là aussi, bien refroidi, mais avec un peu plus de temps de réflexion, c'est Gladiator 2. Donc voilà, 300 millions de dollars, et un mois après, voire même plus tôt encore, bah, je ne m'en souviens déjà plus. C'est dire. Alors qu'il est censé faire suite à un premier film qui est gravé là, quoi. Mais le film est trop long, les personnages manquent de profondeur, enfin bref, je vais pas revenir sur mon avis, mais déjà de base, une suite n'était pas nécessaire. La seule condition aurait été d'avoir quelque chose qui en vaille véritablement la peine et qui reste dans les mémoires, sauf que c'est pas le cas. Autre film, alors bon, on va pas s'étendre longtemps sur le sujet, The Killer. Bon bah voilà, hein, pareil, hein, film qui annonce la mort en direct de John Woo, hein, donc mauvais casting, mauvaise mise en scène, mauvaise réécriture de l'histoire, enfin un concentré des clichés du style de John Woo au service du pire. Enfin bref, comment même l'idée a pu traverser l'esprit de John Woo de croire que ce serait une bonne idée avec même 10% de ce qu'il en proposait. Avant-dernier film, Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim. Alors bon, pour compenser l'affront de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir,
Mais très franchement, visuellement, c'est pas beau, quoi. Ça saccade à mort, t'as des dessins hyper grossiers. Bon, en tout cas, pour moi, c'est pas digne d'un film animé au cinéma. Donc c'est encore moins digne de jouer dans la lignée de la saga de Jackson, quoi. Même si, oui, ça, voilà, ça s'implémente assez bien du fait qu'on reprend quand même les éléments. Mais sauf que c'est la foire à la saucisse, quoi. Enfin, déjà, le scénario repose sur des choses qu'on a déjà vues en live et en mieux il y a 20 ans via Peter Jackson. Enfin, je veux dire, voilà, foutez ça sur une plateforme de streaming ou faites rien, quoi. Mais proposez pas ça en salle de cinéma à plus de 10 balles la place. Puis je veux dire, à partir du moment où nous, on espère revoir la saga renaître pour laver son honneur pendant qu'Amazon le salit, faites-nous poireauter un peu plus, je m'en fous. Mais dépensez le pognon dans autre chose que ça, quoi. Et pour finir, Rebel Moon. Donc, bah, désolé, mais là où souvent les director's cut de Snyder sauvent la mise de ses films, et bah ici la version longue de Rebel Moon ne fait qu'apporter un peu plus de violence, mais peu de matière à enrichir le tout. Oui, pourtant, il y a un peu plus de développement, mais au vu de la durée supplémentaire, est-ce que ça justifie? Bah non. Voilà, il y avait des défauts inhérents à l'œuvre que déjà, dans sa version édulcorée, tu sentais que ça ne sauverait rien d'en apporter plus. Et ben en fait, cette version longue ne fait que le justifier, hélas. Donc voilà mon premier flop de 2024, donc flop des films. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Et puis bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et on revient donc très prochainement pour une prochaine vidéo sur les bilans de 2024. Allez, bye!